Avec ce système donc de retraite future, vous dépendez de quelqu'un ou d'un système pour avoir des revenus. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. La stratégie, c'est d'avoir des revenus locatifs totalement indépendants de la notion de travail. L'investissement immobilier qui va fonctionner sur du long terme et d'une manière sécurisée, c'est la combinaison de 3 choses. Une carrière hachée, une petite retraite, comment rattraper le coup avec l'immobilier, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La vie n'est jamais linéaire, concrètement, vous pouvez avoir un congé parental, un chômage, vous pouvez vous dire que vous quittez le monde du salariat pour devenir chef d'entreprise. Vous avez donc une toute petite retraite au final après des années de cotisation. Ce sont des choses qui arrivent de plus en plus souvent aujourd'hui. On a largement dépassé cette époque où les CDI se maintenaient sur 40 ans et où la retraite était complète et permettait de continuer à vivre sa vie jusqu'à la fin. Donc comment pallier ces cassures donc au cours de sa vie professionnelle pour pouvoir donc compenser avec l'immobilier? C'est ce qu'on va voir tout de suite, mais d'ores et déjà, si jamais l'investissement immobilier vous intéresse, vous le savez, j'ai une formation gratuite qui s'appelle ImmoStarter. Elle dure 30 petites minutes. Elle se trouve donc en accès libre sur cette vidéo à l'écran. Vous voyez un QR code en barre d'infos ou encore en commentaire. Mais tout de suite, alors, moi j'ai listé très souvent ce que me disent les gens sur la carrière hachée. Vous parlez tous de congé parental, chômage, perte d'emploi, maladie, reconversion, travail à l'étranger, entrepreneuriat. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se sont mises à se dire je veux devenir chef d'entreprise, surtout pendant la période post-Covid. C'est ça qui a impulsé beaucoup de choses. Attention, chef d'entreprise, se lancer dans du business, c'est pas si évident que ça. C'est encore un autre sujet. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je vous parle de ça. Le calcul des trimestres donc se fait donc par anticipation. Je vous recommande encore une fois, c'est un site que beaucoup de personnes ne connaissent pas, de vous connecter sur le site de la CNAV, CNAV. Donc ça veut dire Caisse nationale d'assurance vieillesse. N'importe qui peut se créer son compte, avoir accès à ces informations, il suffit d'avoir son numéro de sécurité sociale et concrètement vous allez voir le déroulé de votre carrière et très souvent vous allez voir si vous avez des décotes pour certains motifs. Donc vous allez voir la pension future et concrètement vous pouvez voir aussi les périodes qui sont prises en compte ou pas. J'ai eu des surprises personnellement, j'ai eu des périodes où j'ai travaillé qui n'étaient pas suffisamment on va dire rémunérées pour être prises en compte au titre des trimestres et d'autres où je me suis dit c'est des petits jobs d'été, voilà, je gagnais un SMIC en tant qu'animatrice de loisirs et ben hop, voilà, ça peut servir de cotisation pour un trimestre. Donc c'est pour ça que pour toute personne qui a déjà travaillé dans sa vie, je recommande vraiment d'aller voir ce site, de compléter, toutes les démarches sont prévues et expliquées sur ce site et ça va vous permettre de voir un petit peu où vous en êtes. Alors, pourquoi rattraper les choses ne fonctionne pas? Je vais vous dire un petit peu les fausses croyances que je vois un petit peu pour les personnes qui me contactent, notamment sur YouTube, sur Instagram, et qui me disent, voilà, j'essaye de rattraper, j'essaye de compenser parce que typiquement, l'investissement immobilier, pour moi, je considère que c'est pas le bon moment, ce qui est une erreur, je pense. Mais il y a cette fausse croyance de dire que je vais travailler plus longtemps pour compenser. Alors, la réalité, c'est que après 55 ans, trouver un emploi devient de plus en plus difficile. Et si vous êtes encore en bonne santé, cela suppose que l'entreprise dans laquelle vous travaillez, si vous êtes en CDI, reste stable. Donc, travailler plus longtemps pour compenser, moi je dis que c'est très souvent valable et efficace pour les fonctionnaires, et même pour les fonctionnaires, il y a de plus en plus de réformes qui tendent à se dire, bon, au-delà d'une certaine limite, on n'acceptera pas les situations de salariés qui sont sur des postes de manière prolongée. Donc ça, c'est vraiment une fausse croyance. La deuxième fausse croyance que je constate, c'est que vous allez racheter des trimestres. Simplement, plus vous avancez en âge, plus ça coûte cher. Vous pouvez vous renseigner d'ailleurs sur le site de la CNAV
sur le prix de rachat de vos trimestres en fonction de votre profil. Et très souvent, c'est hors de prix. Très souvent, vous vous dites, voilà, moi j'ai été étudiant, je peux racheter des trimestres pour compléter ma retraite, mais c'est tellement énorme que vous vous dites, bon bah autant garder le cash pour aider les enfants ou pour m'aider moi-même en retirant du capital une fois à la retraite. L'autre fausse croyance, et j'en parle beaucoup, c'est celle de mettre de l'argent sur le livret A et de mettre plus d'argent qu'avant sur le livret A, sauf que l'inflation mange cet argent. Ce que vous pouviez vous payer avant avec 10 000 € sur un livret A, avec l'inflation qui augmente, au fur et à mesure du temps, vous ne pouvez plus vous payer autant de choses. Donc c'est le jeu de l'inflation et ça rend inefficace cette stratégie de se dire je vais investir dans mon livret A de plus en plus. Donc le problème, c'est que vous essayez de rattraper un système qui a été conçu pour vous maintenir dépendant. Je ne vais pas vous dire qu'il a été conçu pour ça, mais la réalité, c'est que, avec ce système de livret A, avec ce système donc de retraite future, avec tout ce que je vous ai énoncé, vous dépendez de quelqu'un ou d'un système pour avoir des revenus. Et ça, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, ce que j'ai fait, moi, concrètement, différemment, et je relis, moi, un peu mon parcours, c'est que moi, je suis la première à avoir une carrière qui est déstructurée parce que j'ai fait de très longues études pour devenir avocate. Je suis devenue avocate et je suis restée avocate pendant des années, donc en exercice sur le droit immobilier. Et ensuite, voyant que ma retraite n'allait pas être suffisante malgré le fait d'exercer ce métier-là, et l'envie de vouloir investir, je suis passée sur un métier de juriste et ensuite je suis passée sur un métier de chef d'entreprise et d'investisseuse. Donc je suis la première à ne pas du tout avoir une carrière linéaire. Et pourtant je fais partie de cette génération où si on n'a pas le CDI, on n'est pas forcément dans le confort. Et c'était l'un d'ailleurs des motifs de ma reconversion du métier d'avocate au métier de juriste. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit qu'il fallait que je crée des revenus totalement indépendants des systèmes que je vous ai énoncés. La stratégie, c'est d'avoir des revenus locatifs totalement indépendants de la notion de travail. Il y a du management quand même. Il faut manager les agences immobilières qui gèrent les locataires, mais lorsqu'on a un fonctionnement normal, vous mettez à disposition des appartements qui sont très corrects, même plus que corrects, auprès de locataires. Les locataires vous payent. Et donc, quand tout se passe bien, dans 99% des cas, vous encaissez vos loyers, vous payez vos charges, vous payez une agence immobilière pour déléguer, vous avez un cash flow et vous faites un travail de comptabilité et de gestion, de management et pas un boulot de faire quelque chose. Vous ne faites plus une prestation de travail moyennant rémunération. Vous managez, vous devenez en fait une sorte de chef d'entreprise qui manage et qui ne fait pas les choses. Comment rattraper le coup concrètement? Alors moi, ce que je vois des personnes qui se disent tout ça je l'ai déjà compris, j'essaie de trouver des solutions, je sais qu'investir dans l'immobilier c'est une solution, mais je ne sais pas comment faire pour passer à l'action, parce que certains vont vous dire qu'il faut trouver d'abord le bien rentable, d'autres qui vont vous dire qu'il faut d'abord créer la fameuse holding pour l'optimisation fiscale, et d'autres vous parlent de financement bancaire et d'aller voir directement des banques qui sont autour de chez vous. De mon expérience, puisque ça fait des années que je fais de l'investissement immobilier, pour moi, l'investissement immobilier qui va fonctionner sur du long terme et d'une manière sécurisée, c'est la combinaison de 3 choses. Ça va être le bon bien rentable. Mais le bon bien rentable, c'est celui qui fait gagner de l'argent, celui qui peut se revendre, celui qui va attirer les bons locataires et donc celui qui va avoir un emplacement. Il va y avoir aussi le sujet de l'optimisation fiscale, mais pensez en fonction de votre profil. Avoir une holding quand on est salarié et qu'on n'a pas de société, ça n'a pas de sens, par exemple. Et aussi, il va y avoir, et surtout, et en base, le bon interlocuteur bancaire, celui qui fait que de l'investissement immobilier, celui qui n'applique pas le sujet des 35% et celui qui va vous permettre d'avoir de la fluidité bancaire. C'est la combinaison de l'ensemble de ces données-là, de ce process-là qui va vous permettre d'avoir un palliatif, une solution par rapport à tout ce que vous avez fait jusque-là. Et pour le coup, donc si c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous intéresse, et n'hésitez pas à me dire en commentaire
où vous en êtes sur votre process. Est-ce que vous avez commencé à regarder le sujet de l'optimisation, de la rentabilité des biens? Où est-ce que vous êtes bloqué? À quel stade vous êtes bloqué? Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais d'ores et déjà, en commentaire en barre d'infos ou sur le QR code que vous voyez maintenant à l'écran, vous pouvez vous inscrire à un entretien téléphonique gratuit avec une personne de mon équipe qui peut vous permettre d'analyser votre situation, de voir quelle stratégie vous pourriez mettre en place pour investir et voir de quelle manière vous pourriez le faire en étant accompagné de manière individuelle par moi-même et par mes experts. Donc n'hésitez pas voilà, à prendre cet entretien si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais surtout, dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes sur votre parcours et quels sont vos points de difficulté et ce que vous pensez de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour du contenu.